Bonjour à tous et bienvenue sur cette séquence qui sera sur le laboratoire Risque, Adaptation et Territoire consacré au sujet sur la garde nationale. Je vais me présenter, puis après je vais présenter trois sujets sur lesquels on va pouvoir réfléchir ensemble pendant les 30 minutes. Je vais me présenter d'abord. Donc, je suis le secrétaire général de la Garde nationale depuis le 1er septembre 2024. Je m'appelle François-Xavier Poibaud et nous sommes situés à l'École militaire à Paris. Alors, je vais vous présenter d'abord un petit film qui retrace ce qu'est la Garde nationale et son importance dans les territoires, en France métropolitaine, mais aussi outre-mer. Alors, je pense que vous n'avez pas vos audio guides et vous ne devez pas entendre comme moi la musique. Ce que je propose, on va laisser la technique gérer et puis on représentera ce film. Alors, 3 points pour cet après-midi. D'abord, un grand merci de votre présence. Et les 3 points, ça sera les suivants. Qu'est-ce que la Garde nationale? Le deuxième point, qu'est-ce que les réservistes? Et troisième point très facile, qu'est-ce que les réservistes au sein des territoires? Et pourquoi on est au Salon des maires et des collectivités et quelle est son importance? Alors la Garde nationale, c'est une création récente de 2016. En 2016, vous vous souvenez, à la suite des attentats qui ont ensanglanté le pays, il y a eu un fort désir d'engagement, surtout de la jeunesse. Et depuis la suspension du service national, les jeunes ou moins jeunes n'ont pas forcément la porte pour pouvoir justement rendre service à leur pays. Alors ce désir d'engagement, il est aujourd'hui possible à travers la réserve de la Garde nationale. Création de 2016 qui a pris une nouvelle dimension en 2022. Suite à l'invasion russe en Crimée, suite au contexte géopolitique dégradé pour lesquels aujourd'hui l'actualité nous informe, il a été décidé que les réserves opérationnelles de la Garde nationale allaient être doublées. Ces réserves opérationnelles aujourd'hui sont 82 000. Les réserves opérationnelles de la Garde nationale, ce sont les forces armées, donc armée de terre, marine, armée de l'air et d'espace, direction service, et ce sont aussi les forces de sécurité intérieure, ce sont les gendarmes et les policiers. La Garde nationale, c'est donc ces personnes qui vont se mettre au service de la sécurité du quotidien, de la sécurité de leurs concitoyens. Après cette présentation de la Garde nationale, cette volonté de passer de 82 000 à 160 000, de les doubler, je vais vous parler des réservistes. Qu'est-ce que c'est qu'un réserviste? Un réserviste opérationnel, c'est une personne civile qui va se mettre au service des forces armées et forces de sécurité intérieure en se mettant dans son temps personnel, mais aussi son temps professionnel, en uniforme. Et il va se mettre au service des armes. Et comment il va le faire? Il va le faire en prenant un contrat opérationnel, un contrat qu'on appelle un engagement à servir dans la réserve, pour faire des jours d'activité. La réserve aujourd'hui, c'est de 17 à 72 ans. Alors certains disent je ne peux pas faire la réserve, je suis trop vieux. Vous voyez que de 17 à 72 ans, la réserve, c'est un engagement sur son temps personnel ou sur son temps professionnel qui est aujourd'hui très ouvert, avec des réservistes opérationnels jeunes, mais moins jeunes en fonction d'expertise à transmettre au sein des forces armées et forces de sécurité intérieure, avec des niveaux physiques plus ou moins différents. C'est bien la compétence qui nous intéresse. Garde nationale, réservistes opérationnels, forces armées, forces de sécurité intérieure, qui aujourd'hui viennent compléter, viennent s'intégrer aux forces armées et aux forces de sécurité intérieure pour pouvoir faire la sécurité au plus près. Alors tout de suite, on passe aux anecdotes. La question qu'on me pose souvent, est-ce que vous pouvez donner des exemples concrets d'engagement de ces réservistes opérationnels?
La question, c'est aux Jeux Olympiques, par exemple, de Paris, combien de réservistes opérationnels de la garde nationale ont été engagés? Plus de 10 000. Ils n'étaient pas visibles, ils étaient dans la tenue et dans les missions qui sont aux forces armées et forces de sécurité intérieure, et ils ont fait cette mission pour la plus grande réussite des Jeux Olympiques. Autre mission qui peut le faire, c'est la sécurité sur les plages, sécurité sur les frontières. Et donc, vous avez une multiplicité de missions dans des opérations qui s'appellent Sentinelle ou qui s'appellent des opérations de secours. Troisième point, c'est sûr, aujourd'hui, et c'est peut-être l'enjeu de ce laboratoire, qu'est-ce que fait la garde nationale au sein d'un salon des maires et des collectivités locales pour la troisième fois? Alors, ce n'est pas simplement pour voir des uniformes au milieu des maires, c'est vraiment pour montrer que la sécurité et la résilience, bien sûr, de nos maires, de nos élus, est très importante. Et les réservistes, et c'est peut-être ce que vous devez retenir, sont un atout. C'est un atout vraiment aujourd'hui pour les élus. Et il va falloir faire deux choses, et ce que je voudrais que vous reteniez cet après-midi, il va falloir d'abord les reconnaître et les valoriser. Et c'est pour ça que certains sont aujourd'hui autour de nous en uniforme. Et ça paraît bizarre quand vous avez un maire en uniforme, quand vous avez un directeur des ressources humaines en uniforme, parce que ces personnes qui étaient engagées dans la réserve autrefois ne se mettaient pas forcément en avant. Et ils ont besoin aujourd'hui, avec le contexte, avec le désir et la soif d'engagement d'autres jeunes, de montrer l'exemple. Et ce témoignage est fabuleux. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, nous avons vraiment, grâce à cette valorisation, d'autres vocations qui naissent. Autre point que je voudrais que vous reteniez, c'est que nous sommes ici au Salon des maires car nous faisons des signatures de conventions garde nationale. Ces signatures de conventions, elles vont permettre notamment de valoriser, de reconnaître ceux qui sont les agents, les salariés ou les étudiants qui sont réservistes, mais aussi de leur sécuriser leur parcours. Et c'est peut-être ça l'importance aujourd'hui. Ces citoyens augmentés, ces personnes qui vont donner du temps pour la sécurité, pour votre sécurité, on leur doit bien de sécuriser leur parcours. Cette signature de convention, elle va permettre quoi? De leur donner des jours d'activité au-delà des 10 jours du minima légal, c'est-à-dire de 20, 30 jours, qui vont être rémunérés par la collectivité ou l'entreprise 100%. Ils vont donc toucher leur salaire, plus leur traitement au titre du traitement militaire défiscalisé. Donc c'est bien une reconnaissance plus une valorisation qui est faite en leur donnant des jours d'activité et en les rémunérant. Autre chose qui va être permis par ces conventions et ces signatures, c'est ce qu'on appelle la clause de réactivité. La clause de réactivité, c'est la possibilité d'agir immédiatement. On connaît ça pour les pompiers. Eh bien, pour les réservistes, c'est pareil. Et je vous donnerai un exemple. Nous étions en Ardèche il y a 2 semaines. Nous signons avec le président du conseil départemental. Et dans l'assistance, lors de la signature, se lève un réserviste, gendarme, qui annonce en moins de 2 heures, suite aux inondations, Monsieur le Président, j'étais en train de sauvegarder la population de votre département. Et le président de s'exclamer, mais comment je peux passer à côté de telles personnes engagées autour de moi? Et je remercie vraiment cette convention, cette signature de la garde nationale, car je vais sécuriser leur parcours et permettre surtout de les valoriser. Donc ces signatures de convention sur 5 ans vont permettre de regarder leur parcours, de permettre aussi à d'autres de rentrer et de permettre à ces agents des collectivités, ces salariés des entreprises d'avancer. Combien avons-nous de conventions actuellement? Plus de 1100. Au titre de secrétariat général de la garde nationale, je signe au nom de M. Retailleau pour le ministère de l'Intérieur et de M. Lecornu pour le ministère des Armées. Donc cette garde nationale, c'est bien la réserve opérationnelle des 2 périmètres, défense et sécurité, donc sous les armes. Donc une réserve opérationnelle très opérationnelle, opérante pour votre sécurité. Et aujourd'hui, je vous affirme vraiment la grande dynamique qui est mise en œuvre à travers les chefs d'entreprise, les ETI, les PME, mais aussi les collectivités territoriales. Et c'est pour ça que je remercie énormément les maires et les élus et aussi de profiter de ce salon pour pouvoir mieux nous faire connaître. Nous sommes au stand G59 qui est juste derrière vous et je veux profiter des minutes qui sont autour de nous pour répondre à vos questions en direct et peut-être repasser
le film si on a le son en finale. Donc je suis disponible pour vos questions. Merci beaucoup. Alors j'avais une question qu'une personne n'ose pas poser dans mon dos. Nous avons signé avec des conseils régionaux. Nous allons bientôt signer avec Madame Pécresse pour l'Île-de-France. Nous signons bientôt avec les Hauts-de-France, avec les Pays de la Loire. Et donc, dans les conseils régionaux, c'est aussi cette exemplarité pour les agents qui est posée. Et vous voyez l'intérêt, par exemple, pour Île-de-France Mobilité, d'avoir une convention déjà en travail ou que nous allons travailler ensemble. Avec Transdev, nous avons déjà une convention qui est signée avec Transdev. Et donc, les agents, ou plutôt les salariés de Transdev aujourd'hui, ont des facilités d'un certain nombre de jours qui leur sont donnés. Donc la question est comment on fait une convention? On va, à travers un correspondant de la garde nationale, être guidé pour écrire cette convention, reconnaître les salariés qui sont présents déjà dans les entreprises ou les collectivités et progressivement mettre ça, ciseler finalement ces conventions à la taille et à la dimension et à la volonté soit des COMEX, donc pour les entreprises, soit de la direction directement des collectivités territoriales. Donc c'est très simple de faire une convention, il faut passer par les correspondants de la garde nationale, ils se tiennent à disposition, ils sont pour certains autour de nous, pour l'Île-de-France, pour la métropole, mais aussi pour l'outre-mer, puisqu'il y a un certain nombre de conventions qui sont passées, bien sûr, dans les outre-mer. Un seul mot, la réserve de la garde nationale, c'est un atout, un véritable atout de valoriser ses citoyens augmentés et aujourd'hui de conventionner pour sécuriser leur parcours. Et donc je me tiens à disposition pour compléter sur le stand G59. Merci beaucoup.